Lorsque nous parlons d'esclavage, on pense souvent au marché aux esclaves, aux fouets, ainsi qu'aux plantations. Mais il y a une autre forme d'horreur, une réalité beaucoup moins connue, la team. Celle des mariages forcés entre esclaves, imposés par les maîtres pour assurer un renouvellement constant d'esclaves et de ce fait de main-d'œuvre. Imaginez des hommes et des femmes dépossédés de leur liberté, forcés de se marier, de concevoir des enfants qui seront à leur tour réduits en esclavage et cela dès leur naissance. Derrière ces unions imposées se cache une véritable industrie de la reproduction esclavagiste. Un commerce organisé du ventre des femmes esclaves. Aujourd'hui la team, nous allons plonger dans cette réalité méconnue, étayée comme d'habitude par des documents historiques, des preuves archéologiques ainsi que des témoignages glaçants. À partir du début du 19e siècle, de nombreux pays commencent à interdire la traite transatlantique des esclaves. La Grande-Bretagne abolit la traite en 1807, suivie des États-Unis en 1808 et d'autres nations européennes. Mais l'interdiction de la traite ne signifie pas la fin de l'esclavage. Les propriétaires de plantations, en particulier aux États-Unis et dans les Caraïbes, doivent trouver une solution pour garantir un renouvellement de leur main-d'œuvre. Quelle est leur réponse? L'exploitation du corps des femmes esclaves à travers la reproduction forcée. L'historienne Mary Jenkins Schwartz, dans son ouvrage Birthing a Slave, Motherhood and Medicine in the Antebellum, démontre comment, après l'interdiction de la traite, les naissances deviennent la principale source d'approvisionnement en esclavage, notamment dans le sud des États-Unis. En Virginie, en Caroline du Sud et dans d'autres États esclavagistes, la production d'enfants esclaves devient une priorité économique. Dans certaines plantations, les maîtres imposent des mariages entre esclaves ou encouragent les unions précoces pour maximiser le nombre de naissances. Chaque naissance devient un investissement, vous l'avez compris. Un enfant né d'une mère esclave appartient automatiquement au maître selon le code noir par exemple qui était régi en France, qui était, pour ceux qui ne le savent pas, un droit colonial. L'anthropologue Jennifer Morgan, dans Laboring Woman, Reproduction and Gender in New World Slavery en 2004, explique que les femmes noires étaient perçues non seulement comme des travailleuses, mais aussi comme des machines reproductrices. Certaines sources témoignent de quotas de naissance imposés aux femmes esclaves. L'historien Edward Baptiste, dans The Half Has Never Been Told en 2014, montre que dans certaines plantations du Mississippi, les propriétaires fixaient des objectifs précis. Une esclave devait donner naissance à un certain nombre d'enfants avant d'atteindre un âge déterminé. Des récits d'anciens esclaves, comme celui très connu d'Harriet Jacobs dans Incidents in the Life of a Slave Girl, qui est paru en 1861, décrivent l'angoisse de ces femmes forcées de concevoir des enfants qui leur seraient arrachés et vendus dès leur plus jeune âge. Le mariage entre esclaves n'avait aucune valeur légale. Les maîtres imposaient ces unions sans que les esclaves n'aient le droit de dire quelque chose. Dans les archives de plantations américaines et caribéennes, on retrouve des contrats informels établis par des propriétaires mariant deux esclaves pour optimiser la reproduction. Certains maîtres allaient jusqu'à sélectionner les couples sur des critères physiques, cherchant à produire des enfants robustes adaptés au travail des champs. Des témoignages comme ceux recueillis par la Federal Writers Project entre 1936 et 1938, montrent que les esclaves qui refusaient ces unions étaient battus ou vendus. Derrière ces mariages forcés, la team, il y a une autre réalité, le V institutionnalisé. Les femmes esclaves n'avaient aucun droit sur leur propre corps. Si un mari esclave refusait d'avoir des relations avec son épouse imposée, il pouvait être puni et la femme pouvait être vée par son maître ou d'autres esclaves désignés pour la féconder. L'historienne Diana Ramey Berry, dans The Price for Their Pound of Flesh en 2017, montre que le corps des femmes esclaves avait une valeur marchande bien précise selon leur capacité reproductive. Les femmes considérées comme fertiles étaient vendues plus cher sur les marchés aux esclaves. Des recherches archéologiques menées sur des plantations en Louisiane et en Jamaïque ont révélé des traces de pratiques médicales imposées aux femmes esclaves, incluant des examens forcés pour évaluer leur fertilité.
Malgré cette horreur, des formes de résistance existent. Certaines femmes pratiquent l'avortement clandestin pour empêcher la naissance d'enfants voués à l'esclavage. L'historienne Charla Fett, dans Working Cures, Healing, Health and Power on Southern Slave Plantation en 2002, décrit comment des sages-femmes esclaves utilisaient des plantes abortives pour aider celles qui refusaient d'enfanter pour leur maître. D'autres se laissent ou tuent leur propre enfant, comme l'illustre le récit de Beloved de Toni Morrison, inspiré de faits réels. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais les séquelles de ces pratiques perdurent. L'exploitation du corps des femmes noires sous l'esclavage a influencé des perceptions racistes qui perdurent dans les politiques de contrôle des naissances et dans la médicalisation forcée de certaines populations afrodescendantes. L'esclavage, la team, ne se résume pas au travail forcé dans les plantations. Derrière les chiffres et les récits officiels se cache une réalité encore plus cruelle. Le contrôle total des esclaves, dirais-je même des corps des esclaves, jusqu'à leur capacité à donner la vie. Les mariages forcés entre esclaves ne sont pas de simples unions arrangées, mais un crime institutionnalisé, un système où les oppresseurs ont cherché à transformer le ventre des femmes noires en outil de production. Cette histoire, comme d'habitude, trop souvent oubliée, doit être racontée, parce que la mémoire est une arme contre l'oubli. Partagez cette vidéo la team comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.